Ceux qui m'ont suivi à l'émission de Marine Orsini, quand j'ai fait la chronique sur les revêtements, puis que j'expliquais que la partie de la noue, là, ce qui est important comme de ne pas faire, c'est une mauvaise pratique, de faire rouler le bardeau, au lieu de le couper ici dans le milieu, là, de le faire rouler. Ce que ça cause comme problème, c'est comme il n'appuie pas partout, là, si je pèse dessus, regardez, l'eau rentre sous le bardeau. Parce que du fait au lieu d'être coupé dans le milieu de la noue, qui est roulé chaque côté, on croit qu'on crée de l'étanchéité, mais au contraire, regardez, l'eau va migrer sous le bardeau puisqu'il ne peut pas se coller. Il ne se colle pas parce que dans ces endroits-là, souvent, il n'y a pas trop de chaleur. Puis comme vous pouvez voir, là, le bardeau ne colle pas. L'eau migre sous le bardeau. Fait qu'à ce moment-là, c'est une mauvaise façon de faire. On est mieux de couper tout simplement le bardeau en plein milieu. Puis une autre chose ici, on peut voir une autre mauvaise pratique. Ici, l'entrepreneur a utilisé de la laine minérale pour combler le derrière parce qu'il y avait un trou. L'entrepreneur s'est dit, regardez, je vais me mettre de la laine minérale puis ça va tenir mon gros scellant que je mets pour boucher le trou. Fait que quand on utilise les mauvais matériaux et des mauvaises méthodes, ben regardez, on se ramasse avec premièrement de l'eau qui rentre parce qu'il y a des clous partout, des trous partout. Puis deuxièmement, on se ramasse à mettre de la laine minérale sous une toiture. Et comme si on voulait faire une toiture avec une éponge. Fait qu'attention aux mauvaises pratiques. Puis rappelez-vous, l'eau est une force de la nature, même à petite quantité. Ça veut dire si elle décide de rentrer quelque part, on ne peut pas l'arrêter.